Salut les amis, j'espère que vous allez bien. De mon côté, tout se passe plutôt bien. Trop bien. On est bien là. Victoire méritée de la part du Barça, 2-1 face au FC Porto. Donc le match était quand même chaud, surtout en première période, c'était vraiment chaud. Il y avait une certaine domination de la part du Barça. On va dire qu'il y avait peut-être pas de meilleure combinaison, mais la domination, elle était quand même assez nette. Mais on ne parvenait pas à faire la différence dans les dernières lignes. Du côté du Porto, il n'y avait pas, on va dire, pas tant d'action que ça, mais les combinaisons étaient beaucoup mieux, c'était vraiment mieux synchronisé. Il y avait vraiment, en fait, ils arrivaient facilement à se projeter jusqu'à arriver dans notre camp. Et donc, avant de pouvoir continuer, je tiens déjà à dire que j'ai trouvé Inaki Peña vraiment superbe, vraiment superbe. Je m'inquiétais beaucoup par rapport à la blessée de Ter Stegen, mais j'ai trouvé Inaki Peña vraiment excellent. Pour une personne qui n'a pas l'habitude de jouer, qui est toujours là à cirer le banc, vraiment, j'ai été choqué par son niveau. Vraiment choqué. Inaki Peña m'a vraiment sublimé. Vraiment, j'ai été sublimé par ses actions. Donc, objectivement, s'il faut trouver l'homme du match, évidemment, tout le monde sera d'accord que c'est Cancelo. Je le sais que c'est Cancelo. Mais moi, aujourd'hui, je dirais que c'est Peña parce que un gars qui ne joue pratiquement pas et nous sortir ce genre de performance en Ligue des Champions, c'est pratiquement miraculeux. Il faut le dire, c'est pratiquement miraculeux. Vraiment, je l'ai trouvé excellent. J'espère qu'il va avoir plus de temps de jeu. Je souhaite que Ter Stegen revienne, mais qu'Inaki Peña puisse avoir vraiment plus de temps de jeu, surtout en Liga pour des matchs peu importants. Vraiment, j'espère qu'il y aura plus de temps. Donc, désolé, revenons sur le match. Donc, par rapport au match, il y a eu quand même un manque de réalisme devant le camp adverse parce que on a fait plus d'une vingtaine de tirs et pourtant, les tirs cadrés, la majeure partie de nos tirs n'étaient vraiment pas cadrés. Il y avait vraiment de la possession, mais on manquait vraiment, en termes de duel gagné, Porto nous a vraiment surpassé. Surtout lorsqu'ils ont marqué leur but aux alentours de la 30e minute, ok. Il y a vraiment eu cette différence-là. Donc, déjà, par rapport au but, on ne peut même pas en vouloir à Inaki Peña parce qu'il a vraiment repoussé la balle de l'autre côté. Mais il y a eu tellement de la passivité de nos défenseurs que facilement, Pepe de leur côté s'est démarqué et a pu marquer. Donc, Peña ne pouvait vraiment rien faire sur le but. Et en seconde période, alors là, oh, j'ai tellement aimé la seconde période. On revient avec un feu de Dieu, vraiment de la colère, de la détermination. Avec la première action, c'est Joao Félix qui touche la barre transversale. Et là, on retrouve un tout petit peu de l'espoir. Vraiment, il y avait une claire et nette domination. Vraiment une envie d'aller de l'avant. Et c'est ce que je vous disais il y a quelques matchs plus tôt en disant qu'on doit davantage tirer. Et lorsqu'on tire à distance, l'adversaire ressent le doute. Et on l'a vu dès le début. On a senti que Joao Félix avait comme repris, on va dire, du courage parce que depuis un certain bout de temps, il n'a pas marqué. Et donc, cette frappe-là les a vraiment calmés et il y a eu une réelle domination de la part du Barça. Ensuite, on va parvenir à marquer aux alentours de la 57e minute. Je tiens à préciser qu'on est allé la première partie la première partie du match s'est terminé sur un score de 1 but partout parce que Joao Cancelo va marquer son but. Donc, il va recevoir une passe de Pedri, il va effacer des joueurs et se lancer dans la surface. Puis, en puissant tir au second poteau, le gardien ne pourra rien faire. Donc, on termine la partie à 1 but partout, la première partie. Ensuite, la deuxième partie, c'est Cancelo Félix, il va relancer le jeu vraiment de la pression, mais il ne va pas parvenir à faire la différence par lui-même. Il va falloir que Cancelo s'y mette et une Joao connection entre les deux. Et voilà. La passe de Cancelo à Félix et Félix va terminer le but. Vraiment une très bonne connexion entre les deux Joao. Il y a eu vraiment de la domination de la part du Barça. Suite au deuxième but, on les a vraiment marché dessus à ce moment-là, mais on ne parvenait toujours pas à faire la différence dans les dernières lignes. Il y a eu de très belles actions, des retournées d'un côté, des tirs de l'autre. Moi, j'étais même frustré de ne voir rater autant d'actions, sincèrement. Il y a eu de bonnes opportunités. Dans l'ensemble du match, je crois qu'on a fait 21 tirs, mais seulement 7 cadrés. Pour vous dire qu'on était à un tout petit iota de marquer un troisième but et même voir un quatrième but. Donc de l'autre côté, leur gardien a quand même réalisé des arrêts intéressants parce que même le retourné acrobatique de Rafinha, c'est lui qui l'arrête carrément. Donc il a quand même fait, Diogo Costa, il a quand même fait de bons arrêts. Lui, il doit quand même être frustré parce que lui, dans l'ensemble, il a quand même fait un bon match. Les joueurs de Porto, en première période, ils étaient assez vivants, mais en deuxième période, pas vraiment. Ils vont essayer de se réveiller vers la fin du match, mais dans l'ensemble, on les avait quand même éteints, surtout lorsqu'on a marqué le deuxième but, on les avait quand même éteints, mais le gardien de Porto, lui, il est quand même resté dans son match jusqu'à la fin. Donc, lui, il a vraiment de quoi avoir du somme dans ce match-là parce qu'il a vraiment donné de sa personne pendant tout le match. On a eu de très bonnes choses, mais Xavi a pris autant vraiment de faire reposer
certains joueurs comme le jeune Yamal qui est rentré dans les 6 à 7 dernières minutes, ce qui est normal puisque notre prochain match c'est contre Girona, je crois, le dimanche. Donc, de nombreux joueurs doivent être en forme, sinon on sera dans la galère. On a quand même vu Cancelo manifester, je crois que c'est simplement de la fatigue, en tout cas c'est ce que j'espère, parce que si c'est une blessure, ça sera compliqué. Donc les deux joueurs sont également sortis. On a vraiment dominé le match et j'ai vraiment, alors là, vraiment aimé le match de Araujo. Défensivement, il a juste été parfait. Offensivement, je pense qu'il doit encore s'améliorer, mais défensivement, il n'y a rien à dire. Il a vraiment été top aujourd'hui. C'est-à-dire Gundogan qui nous a fait de très bonnes passes. Martinez également, surtout en première période, mais après, il s'est un peu éteint. Bon, Lewandowski, il y a quand même pas mal de choses à faire parce qu'il y a des actions où il a quand même raté, mais il ne devrait pas. Je sais pas si c'est le jeu qui ne le convient pas parce qu'il est trop éloigné du centre. Il est censé être, c'est un 9, il est censé être devant le poteau adverse, mais il est parfois à 33, à 40, voire 50 mètres de l'endroit où il doit se trouver. Du coup, même lorsqu'il a la balle, il est tellement loin du poteau adverse qu'il n'est pas décisif. Donc, Lewandowski, je ne sais pas si c'est Xavi qui doit adapter tout le jeu ou trouver un moyen vraiment pour qu'il puisse changer de style parce que il est tellement loin du poteau que ça ne marche pas. Et même lorsqu'il est dans la surface adverse, il ne s'attend pas à recevoir la balle. Et du coup, lorsqu'il reçoit la balle, il est soit en retard ou soit les joueurs se jettent déjà sur lui. Du coup, il n'est pas rapide. Vraiment, c'est vrai que l'âge joue énormément, mais Lewandowski est moins performant ces derniers temps et j'espère qu'il va vraiment retrouver sa courbe habituelle. Donc, pour cette soirée, je vais m'arrêter là pour ce match. Merci à vous. N'oubliez surtout pas de liker, de partager la vidéo. Ça me fait toujours plaisir. Donc, n'oubliez surtout pas, avant le 1er janvier, il faut qu'on atteigne au moins 500 abonnés. Donc, je compte sur vous. Prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres et que Dieu vous garde. Au revoir.